Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo showcase de ma team FUA. La team Steam FUA, c'est l'ancienne, hein, la nouvelle elle est avec Fixiao, mais voilà la team FUA budget, hein, on va dire ça, avec Fixiao version free-to-play et après les 3 gros personnages de la team FUA. Ça fait depuis longtemps que je convoitais cette team, j'avais Paul Robin, Topaz en 2.2, Robin par la suite à la place de Fixiao, j'ai fait le bon choix, hein. Fixiao, elle avait des performances incroyables à sa sortie, mais là, elle commence un peu à redescendre un petit peu. Et Robin, elle est vraiment trop forte. Et j'ai réussi par je ne sais quelle chance à first multi-aventurine. Ça, c'était vraiment très beau. Et donc, j'ai eu enfin toute la team FUA, sauf Fixiao. Mais honnêtement, Fixiao, même si elle est meilleure que Ratio, ça j'en doute pas. C'est pas le perso qui va faire que la team FUA, elle passe de nul à broken. Déjà broken de base. Jusque si on a Fixiao, là c'est potentiellement une, si ce n'est la meilleure team du jeu. Mais elle demande trop d'investissement là. Déjà il faut 3. Déjà moi elle m'a demandé 3 persos limités, là il en faudrait un quatrième. Mais j'irai potentiellement la chercher à 100 millions. Mais pour l'instant en tout cas c'est l'ancienne team FUA. Voilà celle de la 2.2. Hein. Et donc voilà on va commencer avec. Du coup voilà, je peux pas montrer les builds du coup pour l'instant, je vais vous montrer à la fin. En showcase, il y aura là le boss Kafka des MOC de l'Umofu Jiangsu. C'est l'équivalent d'un. Enfin, ces MOC là, l'étage 6 des MOC de l'Ofus, c'est l'équivalent des étages, des étages 10 en termes de level. Hein, les boss, c'est l'équivalent du étage 10 des MOC à l'heure actuelle, hein, les vrais quoi. Ceux qui se réinitialisent, donc voilà. Et après, j'en ferai un autre showcase contre la Kafka de l'étage 11 des MOC et un troisième contre la Kafka de l'Apocalypse of Shadow. Voilà. Pas de test en pure fiction par contre, voilà. Mais par contre, juste en Apocalypse of Shadow et en MOC. Donc commençons par la technique d'aventurine, s'il te plaît, allez. Oh oui, oh putain, yes. Ok. On peut commencer, on a eu l'averse temporelle, le plus 60% de défense. Là, il n'y a que des putains de faiblesses imaginaires. Quel plaisir. Moi, mon aventurine, je l'ai fait en full défense parce que, en soi, aventurine, si vous n'avez pas son code signature, je trouve que le build défense est meilleur que le build attaque. Enfin, disons, quand je dis attaque, c'est beaucoup de taux critiques et de dégâts crits avec des dégâts imaginaires. Hein, offensifs. Hein. Je parle pas de l'attaque, bien évidemment, parce que aventurine, jamais de la vie, on lui met de l'attaque. Mais bon. Voilà, il tape plutôt fort hein, malgré le build défense. Et je rappelle qu'il n'y a pas l'instance dégâts physiques de Robin qui est pas encore arrivé. Voilà, j'adore Aventurine, il est vraiment royal. Il y a un avant et un après Aventurine dans Vox. Il m'a permis de clear les MOC12. Mais on va pas choquer les MOC12 parce que ça m'a pris 24 putains de tentatives avant de pouvoir enfin clear au total. Hein. Alors il n'y a pas que les MOC12, mais la majorité de ces tentatives viennent des MOC12, hein, clairement. Ou c'est mon pire cauchemar, etc. Enfin, c'est vraiment chiant ces MOC. D'ailleurs, vraiment, c'est pas. On passe à 5 quarts d'heure. Allez, bim. On va faire rejouer la team avec l'ulti de Robin, qui est vraiment trop fort. Vive Robin. Allez, bim. Compétence topaz. Détruit, hein. Vraiment, la team est trop forte, hein. Après, Kafka, c'est vraiment le boss qui se fait contrer par la team Follow-up Attack, hein, après tout. C'est un peu vraiment le hard counter, l'absolu, quoi. La team attack et la team Follow-up Attack, vraiment un counter 100%. Voilà, c'est. Bon, voilà, je termine. Voilà, c'est Kafka. C'est pour montrer les meilleurs trucs, hein, le plus stylé. On a un cycle Kafka. Par contre, j'avais 0 cycle avec la première partie avec ma team break. Passons ensuite par l'étage 11 avec Kafka. Voilà.
pas le 12 comme je dis, parce que bah, déjà ça avantage pas du tout la Team FUA, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, donc voilà. Hein, ça a pris pas mal de tentatives, hein, je vous épargne le temps que ça m'a pris, c'est vraiment une dinguerie. Vous voulez le boss le plus dur du jeu, hein, je trouve. Pour l'avoir combattu, c'est vraiment une dinguerie, j'étais à rien de pas réussir en plus. Mais bon, alors là, s'il te plaît, inverse temporel, s'il te plaît, oh vraiment, ce jeu... Putain, c'est fou ce jeu, c'est fou, c'est dinguerie. C'est dommage de ne pas avoir l'inverse temporel. Vraiment, Aventurine, c'est un confort de malade. La team Follow Up Attack, c'est vraiment ma team préférée sur le jeu. Je préfère même à la team Break, parce que la team Break, vas-y, c'est cool, mais bon. C'est bon. Là, il faudrait faire attention, il y a le boss qui est juste ici. On va juste consommer un petit SP, histoire de film. Parfait, ça tombe bien. Allez, pour bien protéger ma team. Parce qu'il faut faire attention, ce boss là, celui du début, il peut taper ultra fort, il tape vraiment limite plus fort que Kafka, hein, vraiment. Ce boss il est raciste, comme vous l'est, hein, franchement. Un des boss élites les plus chiants à battre du jeu, on va pas se le cacher. S'il te plaît, Robin. Attaque Robin. Merci le jeu. Putain, j'ai oublié. Oh merde, c'est con ça, Oh non, on a perdu un cycle comme un con, putain. J'ai envie de détruire, là, j'ai envie de péter un plomb. Putain, la game, elle est ruinée, chier. Aventurine la vie, hein, c'est trop ce confort. 100K, oh là là, Docteur Ratio sous-côté, hein, Docteur Ratio sous-côté, hein. Vraiment Docteur Ratio sous-côté, hein. Ça tape des petits 100K, là, comme ça, gratuit. Putain, ça c'est trop, j'ai envie de péter mon crâne. Ça c'est horrible, hein. Bon, là on va sûrement avoir des très mauvais clear time. D'habitude je fais 5 cycles sur ce boss, mais là malheureusement la RNG elle a très mal proc bizarrement. Hein, quand je fais une vidéo bizarrement, là la RNG elle bim, elle devient nulle à chier. J'en ai marre, fait chier. Vas-y, va crever s'il te plaît. Bim, 2K. Allez s'il te plaît, proc. Ça proc, superbe. Ratio ils sont... Ok, pour une fois ça proc. Hein. Ok, il meurt. Good. Voilà, merci. Ça va pas marcher. Puis, j'en ai marre de voir consommer un SP comme ça. Parce que le boss, il est raciste, c'est bon. Faut dire les termes, il est raciste, le boss, il a une volonté de nuire. Bim, ulti Robin, et là, on va tout ruiner. 1 minute. Allez, bim. Putain. Vas-y, crève Kafka. Allez, c'est parti. Je vais crever. Putain, je dois consommer du bon gros SP. Fais chier. Ça rase, c'est bon.
Oulala. Ok, super, on a fait en 4 cycles le boss, et bah super, je croyais que j'allais faire justement 6 cycles, mais non 4 cycles. Voilà, vous pouvez voir que c'est très très bien. 4 cycles, on a 4 cycles Kafka, voilà, c'est très très bien. Et passons pour finir au tout dernier boss, encore une fois Kafka. Les meilleurs FKO, hein, que j'arrive pile poil à dire, malheureusement. C'est MOC, c'est Ling Xiaorien, on connaît, hein, malheureusement c'est raciste. Hein. Franchement, c'est pas cool ça. Genre empêcher les joueurs de free-to-play de clear, hein, parce que voilà, en free-to-play, faut pas pour Ling Xiao. C'est horrible, je trouve ça très moche de leurs parents, mais bon. Voilà, on va faire que ça à la partie 1. Alors, bon. Allez, s'il te plaît, inverser temporel. Inverser temporel, s'il te plaît. C'est horrible. Allez, on retry, c'est bon. On perd un peu de temps, mais c'est pas de choix là, c'est horrible, franchement. Bon, alors après, on fait pas. Allez, on espère tomber. On tente 3 tentatives. Nul. Ok. Poulet. Super un banger. J'ai bien fait de retry. C'est un banger. Kafka qui est très facile à battre, ainsi qu'à Team FU, encore une fois. Je suis trop content, j'ai tombé à la version tutoriel pour une fois. On va mettre lui. C'est lui à viser. En vrai, je sais pas si je fais ça en vrai. C'est quand même un petit peu de consommer, mais bon. Faut pas attaquer Kafka d'ailleurs, hein, vraiment pas. C'est pas le personnage attaqué. Hein. Vraiment pas. Parce que ce qu'on veut, c'est quand même. Il faut vraiment tuer. Et après, quand les deux sont morts, on peut lui infliger des dégâts du coup. C'est un plan ce boss. Oh putain. Oh putain, non. Oh, nique sa mère, par contre. Nique les nœuds, c'est bon. J'ai promis, ça c'est moche. Ça c'est horrible. Franchement, Ratio sans le coin de Topaz. Hein. Quelle blague. Hein. C'est pour ça que Shaw lui met une vitesse. C'est pour ça que Shaw lui met une vitesse. C'est trop. Shaw lui met une vitesse, il y a des raisons. Oh non. Il va y avoir la stratégie quand même. Vous voyez, on lui fout ça. Ok, il a pas fait un seul contrôle. Hein. Aventurine, c'est safe. Hein. En termes de anti-contrôle, hein. C'est très safe. Oh non, il m'a pas touché. Ah putain, Nick. Ce que j'aime bien avec Topaz, c'est que même quand on est contrôle, elle fait des dégâts. Ça, c'est trop. Merci, Banger. Vas-y, fais ça me fait chier.
Ulti Topaz. Ok, mais les deux ils attaquent en même temps. Mais Aventurine c'est safe, tellement safe en termes de survie par contre. Trop ça. C'est très safe Aventurine. Ulti. Oh là là, le boss c'est déjà dans la mise. C'est trop fun, vraiment, c'est trop fort. 40% de chance de sa mère, c'est bon. Oh là là. Merci. Sommation bien de SP bien fort là, ça fait chier. Putain, il a pris le cri de ce bâtard. Oh non, s'il te plaît. Putain. Nick. On va détruire Gavia. On l'a détruit. « 200 k l'attaque de suivi. Voilà, 3393 points. Aventure, la team Fur est vraiment broken. Voilà, je vous montre les builds. Bon. Alors moi Aventurine il est comme ça avec bon 3200 HP, l'attaque on s'en fout. L'idée j'ai que 112 mais je joue avec Robin, voilà, donc pas mis beaucoup de speed sur mes persos en soi. Et full def, hein, vraiment presque 4400 hein. Avec le cône tendance du marché cosmique. Voilà. Pour le debuff de Dr Ratio, déjà il n'y en a pas beaucoup avec toute la team FUA. Alors au moins lui mettre le cône tendance du marché cosmique, hein, ou son pass nature, alors mais bon je l'ai pas. Les traces, on est couronne sur le talent
Bon, la compétence et ulti pas trop montée, l'attaque normale au secours. Il y a même des traces que j'ai pas encore pris. Voilà, les 7, on est sur vraiment Belvogue des architectes avec ça en première stade. Voilà, c'est juste de la défense, hein, vraiment. Shieldbot, hein, vraiment. Défense, 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 défense. Vraiment, j'ai fou def. Même le set Bolebog, tout, c'est vraiment le Shieldbot. Hein, il est là pour maintenir ma team en vie. Mais il fait quelques dégâts parce qu'il scale avec la défense et j'ai couronne en plus. Ça, voilà, ça. Un talon, et en plus il se donne 48% de taux critique, donc ça aide hein, quand même. Alors pour le Diacred, après j'en obtiens plus de 40% avec Robin d'ailleurs, mais bon, j'en obtiens 45%. D'ailleurs pour Aventurine, 45% de TC donné par Robin. Pour d'ailleurs ma Robin, bah, on est vraiment full attaque, là, vraiment. Au nom du voyage de demain en termes de cône, voilà, le cône free to play, le cône du pauvre. Ici on est parti sur du 2 pièces attaque, voilà. 2 pièces attaque, j'ai même pas monté ça, c'est une dinguerie, je devrais monter. Voilà, ça tape plutôt fort, hein, c'est ça, un taux de régénération d'énergie. Par contre, la corde elle est indispensable hein, pour que Robin, hein, franchement. Mais voilà, Robin Lagotte. En trace, on est là, on est sur du couronne, 2 couronnes, sinon il reste pas, c'est tout pris sinon. Topaz, elle est avec encore une fois un code free to play, exploration de la mer stellaire, en S5. Ici on est sur du triple crown, en fait j'ai tout monté sauf l'attaque normale, parce que je l'utilise pas, pratiquement pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle tape très fort, hein, après tout. On redit qu'on est sur bien le grand duc. Descente, plus le 7. Le 7, salle s'auto-inerte qui ne marche même pas, parce que j'ai mis le station spatiale. Parce que voilà, je sais pas pourquoi. Mais écoutez, ça suffit, hein, voilà, ça marche. J'ai même pas d'ornement pour pas faire ça. Mais bon, vas-y, j'ai que de la merde de toute façon sur mes artefacts. Hein. Donc j'étais obligé de mettre les meilleurs, et surtout quand j'ai un set comme ça, c'est difficile de pas le mettre. Hein. Donc comme ça. Mais écoutez, ça suffit pour clear le contenu, sauf la Pocket Shadow, mais ça c'est à cause de ma deuxième team et les purifications. Voilà, j'utilise pas en perfection Topaz, non. J'arrive même pas à clear avec des gros persos, hein, c'est chiant en perfection. Et puis on va finir par Dr Ratio qui lui est avec son code signature, le seul perso avec son code signature de la team, qui est broken, hein. Il donne 1 million de TC, de l'ignore def sur les attaques de suivi, booste les dégâts, enfin il est son con quoi. Couronne sur le talent, le reste j'ai très peu monté parce que bah en fait 3 quarts de ses dégâts c'est sur ses attaques de suivi. Donc je vois pas l'intérêt de monter le reste. En relique on est sur bien évidemment l'exploratrice des abîmes qui donne masse dégâts crit. Et après salle s'auto inerte. Voilà. Salle s'auto. Et en E0 d'ailleurs ils sont tous E0. Pas de, je sais pas, de E1 de Robin ou Trico à tir là qui pourrait booster la team quand même. Donc la team, comme vous pouvez le voir, elle est ultra efficace. Regardez même, je vais vous montrer ici. Vous pouvez voir ici que j'ai clear les MOC en 36 stars avec 20 tentatives. Et bon, ça a pris 10 cycles, mais voilà, on peut voir que la team FU en faisait partie, c'est très fort. C'est déjà très bien en free to play de pas trop rouler avec la team FUA sans effectuer Shao. Donc voilà, c'est quand même très très bien. Hein. J'ai réussi à faire mon premier 36 stars. Comme je l'ai mis dans l'onglet communautaire. Malheureusement, les fantômes de Pegasus, ça suffit pas. Il me manque 300 points pour clear. Ce qu'il faudrait, c'est que les MOC soient plus faciles, que la partie 2 soit moins embêtant pour les petites box. Voilà, parce que malheureusement, j'ai skip Linkchan. Je compte là jamais l'invoquer parce que c'est juste un buff qui normalement suffit amplement. Sauf que là, en ce moment, Yover, ils aiment beaucoup mettre de l'AOE, bizarrement. Et très peu de mono-cible. On a pu le voir en partie une de ces MOC, hein, à l'actuel, les MOC 12. Voilà, je fais Fantôme de Apocalypse. Et le Pure Fiction.
J'utilise pas Team FUA, mais vas-y, on va faire la perfection, c'est horrible hein, comme mode, mais bon. Bon, là, c'est la comédie et tout. Désastre. Je fais rien de tout ça, hein, c'est horrible. En tout cas, la Team FUA, ouais, qu'elle est très efficace. On peut clear le contenu sans avoir d'idolon ou de consignature, sauf celui de Dr. Ratio. Mais si vous avez Fiction, elle aura de meilleures performances, même si elle est en E0 S0, comme Dr. Ratio S1. Donc, quand c'est un sujet avec Fiction, et on peut largement réclire le contenu. Hein. La Team FA est vraiment trop broken. Elle est de fou. Et c'est un vrai plaisir de jouer. Je clear tous les MOC à l'heure actuelle. On espère que la prochaine rota, ce sera aussi le cas. Donc voilà, c'est magnifique. Vidéo aussi, c'était Showcase moi Aventurine. Mais voilà, je suis trop satisfait du personnage. C'était la multi la plus worse que j'ai jamais fait. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je dis ciao. Voilà, je joue Showcase de ma team FUA, en tout cas de l'ancienne team FUA. Parce que la nouvelle est avec Shio. Et ciao.